entre le directeur général sortant de l'hôpital Roi Baudouin, M. Cheikh Mbaye Seck, et le nouveau directeur général, Dr Mokhtar Ly, a eu lieu ce mardi 3 septembre 2024 dans les locaux de l'hôpital Roi Baudouin. En tant que président du conseil d'administration de cet hôpital, à l'occasion de cette cérémonie de passation de service, nous marquons ici une étape importante dans la continuité des efforts déployés pour assurer des soins de qualité à nos populations. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à M. Cheikh Mbaye Seck qui quitte aujourd'hui ses fonctions après avoir servi avec dévouement, avec loyauté, en tant qu'administrateur des services de santé depuis janvier 2021. Votre engagement, votre sens des responsabilités et votre leadership ont permis à cet hôpital de faire face à de nombreux défis, tout en continuant à répondre aux besoins des patients. Merci pour votre travail exceptionnel. Sur le plan social, nous pouvons citer le budget de l'hôpital qui passe à mon arrivée à 1,2 milliard à 2 milliards. La facilitation pour le recrutement de 3 médecins dans la fonction publique et de 2 médecins comme contractuels du ministère. La régularisation au total, c'est la commission SAF qui a régularisé 20 agents. Après, on a signé Khadiba et 4 autres ou ta secrétaire ou autre. Donc, c'est la régularisation de 25 prestataires. L'augmentation de salaire de tous les contractuels de l'hôpital à 20 000 francs. L'augmentation de toutes les indemnités, à savoir indemnité de chef de service de 150 000 à 190 000. Indemnité de médecin non chef de service de 80 000 à 140 000. Indemnité de major de service de 50 000 à 75 000. Chef de division de 50 000 à 75 000. Chef d'unité de 25 000 à 40 000. Garde administrative de 25 000 à 50 000. Prime de caisse de 10 000 à 20 000. Astreinte des gynécologues. Pour l'astreinte des gynécologues, je m'arrête là. Les gynécologues faisaient une astreinte, ils venaient tous les jours à l'hôpital. Ils passaient la nuit. Chaque mois, on leur donnait 25 000. J'ai dit que c'était indigne d'un médecin. Non seulement nous avons revalorisé l'astreinte, parce qu'actuellement, le gynécologue qui fait la garde jusqu'à la fin du mois aura un minimum de 150 000. Et en plus de cela, nous avons contractualisé avec des DS de gynécologie pour le soutenir parce que la gynéco, elle est extrêmement difficile. La révision de salaire de certains prestataires pour les mettre aux normes. L'adhésion gratuite pour les prestataires à la mutuelle Transvie. Congé de maternité payé à toutes les femmes prestataires. Début d'humanisation de l'environnement de soins. Je peux citer les espaces verts, la climatisation des salles d'hospitalisation de la médecine et qui doit continuer au niveau de la pédiatrie, le marché est lancé. Le relèvement du plateau technique avec également l'appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir, M. Mokhtar Ly, titulaire d'un doctorat en médecine, comme nouveau directeur. Je suis convaincu que votre expertise à votre mission apporteront une nouvelle dynamique à l'hôpital Roi Baudouin. Nous nous engageons à vous soutenir dans cette nouvelle mission, car les défis sont grands, mais ensemble, nous pouvons les relever. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, m'a fait l'honneur de me nommer directeur de l'hôpital Roi Baudouin. Cette marque de confiance dont j'apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission m'amène d'emblée à prendre l'engagement à ne ménager aucun effort
afin de continuer à la mériter. Aussi, voudrais-je, après avoir rendu grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, exprimer au chef de l'État mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Permettez-moi, dans la même veine, d'exprimer ma reconnaissance au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Sy. Avant de continuer, qu'il me soit permis de féliciter mon prédécesseur, M. Cheikh Mbaye Seck. Ainsi va la vie des structures de la République. Des femmes et des hommes succèdent à leur tête pour donner corps à la politique de l'État. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, l'hôpital Roi-Baudouin, de par sa position stratégique, mérite un meilleur statut. Je suis conscient des efforts colossaux déjà fournis par les acteurs. Cependant, nous devons encore mieux faire. C'est pour cela que j'invite les chefs de service, les chefs de division, les surveillants de service et l'ensemble du personnel à s'inspirer du triptyque Djoub, Djoubal, Djoubanti pour servir les populations avec professionnalisme, disponibilité, mais engagement patriotique. C'est pourquoi je vous cite un passage pertinent de la loi 98-08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière. Pour mieux appréhender les axes principaux des missions aux établissements publics de santé qui, je cite, l'obligation qui est faite aux hôpitaux d'assurer un accès équitable à l'ensemble de la population à un minimum de soins. Il s'agit pour les établissements d'offrir des prestations de qualité au meilleur coût possible, d'assurer le traitement des cas d'urgence avant toute formalité administrative et de prendre en charge des malades qui ont été référés par les structures de santé publiques et privées. Fin de citation. D'autre part, l'hôpital étant considéré comme une entreprise, il lui est assigné de fonctionner comme tel, par une gestion saine et performante, afin qu'il puisse offrir des soins de qualité tout en assurant sa pérennité et son développement. Outre la mise en place d'un cadre organisationnel et fonctionnel adapté aux missions, l'autre grand chantier que j'accorderai avec beaucoup d'importance, auquel j'accorderai une attention particulière, sera le rétablissement de l'ordre social en renforçant la communication interne et externe. Je prends ici l'engagement d'associer tous les acteurs à ma gestion, car je reste convaincu qu'ensemble, on est plus fort. Aussi, m'adressant directement à vous, chers collaborateurs, je voudrais vous remercier pour les mots de bienvenue et les vœux de réussite prononcés par vos représentants et qui me vont droit au cœur. Je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant. D'ailleurs, dans les plus brefs délais, j'inviterai tous les acteurs impliqués à des discussions sincères qui aboutiront inéluctablement à l'établissement d'une feuille de route réaliste et réalisable. Pour terminer, je voudrais transmettre mes salutations respectueuses à ma famille, à mes amis de tous bords, à mes supérieurs hiérarchiques, la DEPS et la DSS,
et à toutes les organisations, associations ici représentées, mais sans oublier mes amis de Diarangil, de la commune de Boké-Dialoubé et du département de Podor. Je vous remercie de votre aimable attention.